Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo aujourd'hui pour parler avec vous de méthodes de nettoyage et de purification. Alors, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est simplement comment nettoyer sa maison grâce à la sauge blanche et au Palo Santo. Quelles sont leurs vertus, comment faire et même pourquoi pas comment nettoyer vos propres corps énergétiques. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il faut nettoyer sa maison? Eh bien, tout simplement pour faire de la place, pour libérer toutes ces énergies qui peuvent être lourdes, mauvaises, stagnantes et qui vont émettre une atmosphère dans le lieu où vous habitez. Alors, chez soi, c'est un peu l'endroit où on se retrouve en sécurité, c'est son cocon, c'est son lieu de protection. Et plus ce lieu est propre au niveau énergétique, mieux vous vous sentirez chez vous. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui emménage dans une nouvelle maison. Eh bien, c'est très important de nettoyer à la sauge parce que c'est ce qui va permettre de vraiment enlever toutes les anciennes énergies des personnes qui ont pu y habiter précédemment. Ou tout simplement, lorsque vous disputez dans la maison, lorsqu'il y a des colères, du stress, toutes ces choses-là, en fait, le lieu va absorber et ça va se transformer en mémoire. Donc le lieu, après, il est saturé au niveau énergétique et quand vous rentrez chez vous, vous ne vous sentez pas forcément bien. Alors, simplement, euh, on va utiliser de la sauge blanche. Pourquoi de la sauge blanche? Parce que la sauge, alors sauge blanche ou sauge de Californie, dit sauge Salvia apiana. Celle-ci, elle est vraiment très très bénéfique parce qu'elle est très puissante au niveau des énergies. Elle a comme pouvoir de disperser, de purifier, d'enlever toutes ces énergies qui sont stagnantes. Et en plus, elle est antimicrobienne. Pardon. Donc autant lier les deux. Elle est déstressante, apaisante et elle est même bonne au niveau de vos voies respiratoires. Alors, pas si vous êtes asthmatique, pas si vous êtes épileptique. Dans ce cas-là, vous y allez doucement sur le nettoyage et dans ce cas-là, vous opterez plutôt pour du Palo Santo. Maintenant, donc, comment faire? Moi, ce que j'affectionne tout particulièrement, c'est de lier, pendant ce rituel de nettoyage, de lier les 4 éléments, eau, terre, feu et air. Alors simplement, on va prendre, alors, pour ma part, je prends une coquille d'ormeau, coquille de coquillage, parce que pour moi, ça représente l'élément eau. Dedans, je vais y ajouter des petits morceaux de sauge blanche, donc que je dépose à l'intérieur. La sauge va représenter l'élément terre. Après, je vais utiliser une allumette qui va représenter l'élément feu. Et pour l'élément air, c'est l'air qui est dans la pièce qui va nous permettre de disperser la fumée et donc vraiment de libérer tous ces ions négatifs pour attirer le positif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on purifie son lieu d'habitation, alors si vous avez une maison qui est sur plusieurs étages avec garage, sous-sol, vous commencez toujours par le bas. Donc en commençant par le bas, vous allumez votre sauge. Si vous n'avez pas de coquille d'ormeau, de coquillage, vous prenez une vieille casserole, quelque chose qui résiste à la chaleur parce que vraiment ça va chauffer. Donc vous fermez les fenêtres, vous en laissez qu'une légèrement entrouverte pour pas non plus vous retrouver à vous étouffer chez vous. Ce serait pas très conseillé. Donc voilà, et vous allez commencer à enfumer. Vous allumez votre sauge et vous passez de partout. Vous commencez par le sous-sol, vous faites bien les coins parce que tout ce qui est énergie lourde, c'est bien se mettre dans les coins. Donc vous passez, vous insistez sur les coins, vous partez du bas de la maison et aussi du bas de la pièce et vous montez. Vous passez à différents niveaux, vous insistez dans les coins, les recoins jusqu'à ce que la pièce soit totalement enfumée. Surtout, par contre, bien ouvrir légèrement une petite fenêtre pour que les énergies négatives qui s'y trouvent puissent sortir. Voilà, et vous faites tout le tour de votre maison comme ça. Vous allez passer donc sous-sol, premier étage. Si vous avez des chambres à l'étage. Vous n'oubliez pas les placards, c'est très important. Alors sans mettre le feu aux vêtements, pareil. Vous n'oubliez pas les placards, tous les petits recoins et vous en mettez vraiment de partout. Une fois que c'est terminé, par contre, vous ouvrez
en grand pour vraiment que ça circule, que les énergies circulent. Faut que ça circule. Et puis après, lorsque vous avez terminé et que toute la fumée est partie, ce que je vous propose, c'est d'essayer le Palo Santo. Alors, le Palo Santo, qu'est-ce que c'est? C'est un bois qui ressemble à ça, qui vient, pour le coup, celui-ci, il vient du Pérou parce que j'ai un client super sympa qui est parti au Pérou et qui m'en a ramené. Merci Franck. Donc, petit bois naturel, on n'a pas coupé l'arbre, hein, j'insiste dessus, pour pouvoir récupérer son bois. On attend que l'arbre meure de manière naturelle et une fois que l'arbre meurt, eh bien, on récupère le bois et des chamans vont le consacrer afin de lui donner, d'augmenter la vibration de ce bois et vraiment, au moment où vous allez le brûler, de pouvoir libérer une énergie très puissante qui va augmenter pour le coup l'énergie de la pièce où vous vous trouvez. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien, une fois que tout a été enlevé au niveau du nettoyage à la sauge, c'est de passer avec votre petit morceau de bois que vous allumez également et de faire le tour de la maison. Pareil. Et là, pour le coup, celui-ci, il va permettre d'augmenter les vibrations de votre maison. Donc, vous avez nettoyé les anciennes énergies à la sauge blanche avant et avec le Palo Santo, vous passez et vous rehaussez le taux vibratoire pour vraiment que les nouvelles énergies puissent se développer et vous apporter paix, abondance, sérénité chez vous. Donc c'est super important également. Maintenant, sachez que si vous n'avez pas de sauge, c'est pas grave, pour le coup, vous pouvez passer au Palo Santo également toute la maison parce que le Palo Santo a comme vertu de pouvoir purifier également. Moi, j'utilise les deux, que ce soit au niveau des soins énergétiques que je propose, que ce soit dans ma maison, parce que j'aime bien lier les deux. Voilà. Alors ensuite, pour ceux que ça intéresse, on peut voir aussi comment purifier ces corps d'énergie. Alors pareil, très simple, vous reprenez votre sauge que vous rallumez avec votre petite allumette et vous allez passer tout autour de vous. Donc simplement, vous partez, moi je pars au-dessus de la tête, au niveau du chakra coronal, du chakra couronne qui est tout en haut. Je pars à peu près 15-20 cm au-dessus et je descends en formant des cercles autour de moi, autour des personnes sur qui je peux être amenée à le faire. Et donc tout doucement, je vais descendre, je vais passer de partout en insistant au niveau des épaules cervicales. Je vais continuer à descendre et je vais insister au niveau du ventre. Je vais continuer à descendre jusqu'aux pieds. Alors on peut même passer sous les pieds, hein. Vous levez les pieds, vous passez dessous et vous remontez dans l'autre sens. Pareil, vous continuez les cercles autour de vous, vous montez, vous insistez au niveau du bas-ventre, au niveau du bas du dos également, au niveau des épaules cervicales et vous remontez jusqu'au sommet de la tête. Alors pourquoi je dis d'insister à certains endroits? C'est simplement parce que tout ce qui est vraiment, moi j'appelle ça des miasmes énergétiques, des parasites énergétiques, eux aiment bien se localiser voilà, sur ces endroits-là. Et donc, on accumule tous, hein, que ce soit quand vous allez dans un endroit chargé, pas forcément positif, que ce soit même quand vous pouvez discuter avec des gens ou derrière vous vous retrouvez plombé, fatigué, ben en fait c'est simplement que vous venez de récupérer, vous pouvez leur dire merci, leur petit miasme énergétique, leur petit parasite. Donc, eh ben, on ne les voit pas, mais par contre, sur vous, ça peut entraîner de la colère, de la tristesse, du stress, toutes ces choses-là. Et donc, en passant régulièrement de la sauge, vous vous en libérez. Donc, c'est très important. Et après, pareil, vous reprenez votre Palo Santo et vous passez autour de vous du Palo Santo, ce qui va encore une fois rehausser votre taux vibratoire. Et lorsque votre taux vibratoire est rehaussé, eh bien, vous êtes dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Et normalement, vous êtes beaucoup moins stressé, beaucoup moins anxieux. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, quel effet ça a eu sur vous au niveau des nettoyages. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Merci.